Merci. Est-ce que tu peux nous dresser un panorama rapide des enjeux, des challenges de la data pour le Chief Marketing Officer, qui est vraiment le profil actuel qui accompagne et qui lead un peu la transformation chez l'annonceur? Oui, on voit principalement deux challenges. Le premier, c'est le rythme de changement, l'accélération du changement. Une statistique pour évoquer ce changement, il y a 100 ans, quand on regarde le Standard & Poor's 500, la moyenne de durée de vie des entreprises était de 67 ans. Quand les analystes se sont repenchés sur ces données, en 2010, ils se sont aperçus que le Standard & Poor's était comprise d'entreprises qui avaient une existence en moyenne de 15 ans. Et quand ils se projettent sur les 10 prochaines années, ils analysent que 75% des entreprises du Standard & Poor's ne sont pas actuellement dans cette liste. Donc un impératif pour se mobiliser et devancer ce changement pour le Chief Marketing Officer. La deuxième partie, c'est que le deuxième challenge, c'est qu'il n'y a finalement jamais eu autant de données à disposition du CMO pour devancer ce changement, pour améliorer l'expérience client, améliorer le parcours client, améliorer la vision 360 du client et désiloter. Qu'est-ce qu'on observe comme best practice pour permettre au CMO d'être successful et d'adresser ces challenges? Le premier, c'est le CMO qui est au centre de la création de la data culture au sein de l'entreprise. C'est le CMO qui permet de fédérer finalement l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour réussir, que ce soit des compétences digitales, des compétences marketing, des compétences vente et également la DSI qui maîtrise une partie des technologies. Le troisième best practice, c'est de pouvoir mettre en place l'infrastructure de données. Parce que qui dit big data et données plus importantes qu'auparavant, dit nécessairement la mise en place de cette infrastructure de données qui va supporter le fait de mettre après par-dessus une intelligence et des algorithmes prédictifs pour mieux scorer le client et le parcours client pour le CMO. Du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour justement accompagner les annonceurs par rapport à cette problématique? Alors, dans un premier temps, ce qu'on met en place, c'est déjà des méthodes de type Hackfest, Hackathon, pour permettre justement au CMO de fédérer autour de lui ses compétences de data scientist, ses compétences marketing, ses compétences vente, ses compétences IT autour des nouveaux cas d'usage de l'entreprise. Le deuxième élément qu'on apporte, c'est cette plateforme de données qui peut être visualisée comme un Lego, qui permet dans un premier temps l'expérimentation des premiers cas d'usage, l'onboarding des startups et de l'écosystème sur ces premiers cas d'usage, et après l'industrialisation de ces cas d'usage sur la masse des cibles et des consommateurs et des clients visés. Tout ça avec toute la sécurité qui est nécessaire, la sécurité des données, la data privacy, et là-dessus, Microsoft a un modèle qui est très clair, qui est que la donnée de nos clients ne fait pas partie de notre business model pour sa monétisation. Et enfin, il faut voir que Microsoft, dans son business au jour le jour, utilise les algorithmes et la prédiction dans tous ses business, que ça soit Groove, que ça soit Xbox, etc., etc. Ce sont des algorithmes de churn, des algorithmes de fraude qu'on utilise. Et ces algorithmes, on a décidé de les donner, de les mettre à disposition sous la forme de solutions packagées qui permettent à nos clients d'aller beaucoup plus vite dans l'expérimentation et dans l'industrialisation. Le deuxième élément qu'on met à disposition de nos clients sont également des API. Des API sur le langage naturel, sur l'analyse vidéo, l'analyse d'images. Pour le donner sous la forme d'un exemple, on a fait un test qui s'appelle Ahold, qui permettait à des utilisateurs de se prendre en photo, de donner cette photo, cette image à la machine, qui leur retournait le
le genre et leur âge. 50 millions de personnes se sont connectées et a permis à la machine d'apprendre et de donner au fur et à mesure une meilleure réponse. Ce type d'API, on le met ensuite à la disposition de nos clients et on a toute une librairie d'API auto-apprenantes que l'on met à la disposition des équipes marketing pour lancer leur transformation digitale. On a vu un peu ce que propose et la démarche et la vision un peu qu'a Microsoft. Côté AOL, qu'est-ce que d'un point de vue très concret et très opérationnel vous faites pour accompagner ces enjeux, surtout d'un point de vue média ? Ouais, pour nous, il y a 3 sujets. Le premier, c'est effectivement l'activation des datas, donc tout simplement pouvoir onboarder sur les plateformes, donc les DSP, les plateformes de RTB, pour pouvoir faire de l'achat en RTB, en vidéo et en display. Pour onboarder premièrement tout simplement la data de l'annonceur. Donc ça, c'est assez simple pour qu'il puisse retrouver ses segments et les activer. Ouais. Pouvoir lui permettre d'enrichir ça avec d'autres data providers dans le métier, exactement, qui sont des collecteurs, affineurs et vendeurs de data. Il y en a à peu près une quinzaine qui sont embarqués, et pouvoir justement avoir un reach supplémentaire au-delà de la first party et de faire des lookalikes, enfin bref, en gros étendre davantage le reach data. Donc ça, c'est sur l'activation assez simple, donc plutôt une problématique de ciblage. Ensuite, deuxième point, c'est plutôt de travailler la créa, justement, une fois qu'on a fait ces différents segments, ces croisements, etc., de gérer une création en fonction des segments et pas juste d'avoir en vidéo. C'est le cas assez classique que je fais un copier-coller de mon spot de télé et puis je fais du reach, mais qui est justement de pouvoir commencer à cibler davantage. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, qui est celui de l'attribution, qui est de se dire effectivement, aujourd'hui, je suis un annonceur, j'ai une quantité importante de leviers on et offline pour adresser mes publics. Hier, Médiamétrie estimait qu'il y avait à peu près 44 contacts publicitaires par Français par jour en moyenne. Ah oui. Donc c'est là qu'on voit la complexité, quand on est sur des mass market, de pouvoir effectivement attribuer tout ça en se disant j'utilise plein de canaux différents, très bien. J'ai des grosses masses, mais au-delà de ça, est-ce que je suis capable d'aller au niveau de l'individu et de relier tous ces points de contact pour pouvoir justement prendre des choix médias, faire des choix médias ? Très bien. Pour conclure, on parle beaucoup d'ouverture de plateforme, d'openness. Quelle est ta vision d'abord côté Microsoft ? Et le dernier mot, AOL. Oui, pour illustrer un facteur clé de succès qui est cette ouverture qui, je pense, améliore le time to market et la valeur. J'illustrerai avec un cas client qui est celui du Real de Madrid, qu'on accompagne depuis quelque temps dans sa transformation digitale. Le Real de Madrid qui souhaitait passer d'une expérience client, d'un parcours client de 100 000 socios qui venaient chaque 15 jours dans le stade de Bernabéu à Madrid, à en fait l'expérience client de 450 millions de fans dans le monde. En quoi est-ce que l'ouverture, elle a été un facteur clé de succès pour le Real de Madrid dans un monde mobile et cloud ? Le premier, c'est que si vous n'avez pas une plateforme qui adresse l'ensemble des plateformes mobiles, Windows 10, iOS ou Android, vous n'avez aucune capacité à finalement adresser ces 450 millions de personnes rapidement dans le monde. Si vous n'avez pas une capacité à avoir une plateforme ouverte qui va chercher toutes les données, qu'elles soient des systèmes CRM, Salesforce, de systèmes marketing et d'autres systèmes digitaux, vous ne pouvez pas ensuite appliquer l'intelligence prédictive parce que vous allez continuer à fonctionner en silo. Et enfin, si vous n'avez pas une capacité à vous intégrer avec des systèmes publicitaires, eh bien, en fait, vous avez un silo, vous constituez vous-même un silo supplémentaire. Le deuxième élément qui est important dans la proposition de valeur qu'on peut avoir à l'attention de nos clients, c'est en termes d'ouverture, c'est l'ouverture vers la communauté qui donne plus d'agilité et beaucoup plus d'innovation. Un thème, pour l'illustrer, c'est la data visualisation dont tout le monde a besoin maintenant pour mettre en place cette data culture, pour visualiser l'expérience client et le parcours client. Chez Microsoft, on propose nos propres data visualisation, mais on a donné notre code à la communauté, qui fait qu'on a des millions de développeurs dans le monde entier qui, tous les jours, produisent des schémas de data visualisation nouveaux, innovants, et qu'on met ensuite à disposition de nos clients. Manuel ? Bonne fin. Éviter les biais, surtout. Le fait d'être ouvert, c'est effectivement, notamment sur, encore une fois,
l'attribution qui est de se dire si j'ai pas accès à certaines datas, notamment des datas offline, pour pouvoir faire de l'analyse, ça va être compliqué de pouvoir faire des choix médias. Et puis dans un univers digital où il y a des positions hégémoniques, où il y a des gens qui loquent très vite et très bien avec de l'inventaire par le prisme de la data, effectivement ça va faire des arbitrages médias qui vont être un peu tronqués. Très bien, on l'a vu, un sujet passionnant. Merci messieurs pour votre témoignage. Merci à tous.